ça, du côté de Rouen, à Novadis. Ouais, enfin, ouais. En fait, on est du côté de Val-de-Reuil. On est le 6 août 2021 et il est 18h. Allée des Tilleuls. Nous sommes sur la A13. Il fait 18 degrés Celsius. Il est 18h04.
à 101 km de Paris. Et puis ce coup de tonnerre, vous l'avez bien dit, ce coup de tonnerre en fin de soirée pour dire qu'il ne serait pas du côté du Barça. Les rumeurs qu'on avait entendues depuis... Est-ce que le ciel sera dégagé pour y voir les étoiles? C'est un peu la question, je crois que ça risque d'être un peu compliqué. Les conneries de la radio. On a eu droit à une super averse, hein. Franchement il faisait nuit noire dans le studio. Maintenant c'est dégagé, on a des éclaircies, on se dit... Bah, le supplément d'âme et l'énergie supplémentaire, je sais pas quand est-ce qu'on pourra aller la chercher, donc je sais pas ce qui nous a manqué, mais voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Des Bleus qui avaient pourtant parfaitement débuté la partie avant de totalement s'écrouler, dépassés par les Japonaises plus agressives, plus à droite, comme transcendées de jouer à la maison. Mais la capitaine Ndimiem prévient, il est maintenant inconcevable face aux Serbes que les Françaises revivent la même chose qu'à Rio il y a 5 ans, où elles avaient terminé 4e avec la médaille en chocolat. Demain, on donne tout, c'est à la mort, quoi. Mais comme tu disais, c'est hors de question vraiment qu'on reparte sans rien ici. Et qu'on refasse le remake de Rio surtout. Mais avec une double équation à résoudre d'ici demain matin, trouver comment battre les Serbes qui les avaient... qui ont en plus bénéficié de précieuses heures de récupération supplémentaires depuis leur défaite tôt ce matin face aux États-Unis. Fanny Lechevestrier à Tokyo pour France Inter. Cette petite finale France-Serbie, ce sera donc demain, oui déjà à partir de 9h. Et pour la finale de basket des garçons, il va falloir se lever encore plus tôt. Coup d'envoi cette nuit à 4h30 précisément. Un horaire qu'on peut trouver un petit peu étrange. On y revient dans le journal de 19h de Cécile Bidon. Si les Français n'ont pas rapporté de médailles aujourd'hui aux Jeux Olympiques, les amateurs de belles performances et de records se sont sûrement régalés. L'or pour l'Italie aux 4x100 mètres masculin pour un petit centième de seconde. La 10e médaille olympique de l'américaine Allyson Felix. Si vous voulez poursuivre sur ce sujet, sur ce qui vous inspire chez ces sportifs et sportives exceptionnels, rendez-vous avec le téléphone sonne ce soir à 19h15. Un contrat record par son montant et sa durée. Ça donne des droits de regard sur la programmation des Jeux. Le CIO a dû se plier aux exigences de la chaîne de télévision américaine. C'est pour cette raison qu'à ces Jeux, les finales de natation et certaines finales d'athlétisme se sont disputées le matin à Tokyo, en pleine nuit en Europe, en soirée aux États-Unis. Et la finale de ce tournoi masculin de basket fait partie de ces événements majeurs pour NBC, d'autant que la participation de l'équipe américaine à ce match était très probable. Cette finale va donc débuter à 22h30 sur la côte est des États-Unis, à 4h30 en France et à 11h30 à Tokyo, ce qui va obliger les basketteurs français à mettre demain leur réveil à 7h du matin pour préparer au mieux ce rendez-vous historique. Vincent Pellegrini, les basketteuses françaises, elles batailleront dimanche pour le bronze puisqu'elles ont été éliminées tout à l'heure en demi par le Japon. L'équipe de France d'équitation s'est également qualifiée pour une finale, celle du saut d'obstacle. Et si on veut parvenir cette nuit, on peut regarder le résumé du match. C'est du basket peut-être, c'est autorisé, Augustin? C'est soporifique. Non, bon, on pourra mettre le réveil si on le souhaite. Merci et à tout de suite. Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger.
Bonsoir Camille Huppnoir, merci. Prochain rendez-vous avec le journal à 19h sur France Inter. De gel du printemps, le ministère de l'Agriculture signale moins 35% de volume d'abricots et entre 24 et 30% de baisse des volumes attendus de vin. 6 personnes en garde à vue à Saint-Lô après la découverte du corps poignardé d'un homme de 36 ans la nuit dernière. Information France Bleu Cotentin. Des témoins avaient appelé la police en assistant à une altercation dans les parties communes d'un immeuble, alors qu'à Auxerre, France Bleu signale la mort d'un homme de 41 ans ce matin dans la ville. L'auteur présumé des faits s'est présenté de lui-même à la police en évoquant une dispute sur fond d'alcool. Les incendies en Grèce avec une quinzaine de blessés sur l'île de Bé ou bien sur le mont Parnès près d'Athènes, où plusieurs communes évacuées aujourd'hui. Un autre feu gigantesque engloutit le nord de la Californie avec déjà plus de 110 000 hectares partis en fumée. Et puis les Jeux Olympiques avec à 4h30 du matin la finale messieurs du basket France-États-Unis. Dans le tableau féminin, il faudra se contenter d'une petite finale France-Serbie puisque ce sont les Japonaises qui ont dominé les Bleus cet après-midi. Qualification en revanche de nos handballeuses qui viseront l'or dimanche contre les Russes. Et en ce beau milieu de l'été, les hospitalisations pour Covid continuent d'augmenter. 1400 personnes actuellement en réanimation, d'après Santé publique France, qui note toutefois un ralentissement de la progression de l'épidémie, mais qui est encore timide, d'après l'agence sanitaire. Alors, Daniel, ce que l'on constate aussi, c'est que l'annonce de l'extension du pass sanitaire booste en ce moment les chiffres de la vaccination. Oui, et c'est flagrant chez les professionnels de santé. Tous ceux qui sont au contact de personnes fragiles, malades ou âgées seront obligés de se faire vacciner à partir du 15 septembre. Eh bien, depuis cette annonce d'Emmanuel Macron, c'était le 12 juillet dernier, les chiffres de la vaccination ont fait un bond, notamment dans les EHPAD où le personnel était plutôt à la traîne. Ils sont maintenant plus de 77% à avoir eu leur première dose et plus de 65% à être totalement vaccinés. En ville, même mouvement chez les libéraux, les taux ont aussi augmenté subitement. Plus de 88% de vaccinés à une dose, 83% pour les 2 doses. Alors on ne connaît pas encore les derniers chiffres pour les professionnels de santé dans les hôpitaux et les cliniques. On était à 64% de vaccinés à une dose dans les hôpitaux fin juin. Mais l'effet boost du pass sanitaire a aussi joué chez les adolescents. Les 12-17 ans seront obligés de le présenter à partir de fin septembre. Ils sont maintenant près de 44% à avoir fait leur première dose. Il n'était que 30% mi-juin. Un autre élément alors qui n'est pas très étonnant, le variant Delta lui gagne du terrain et notamment en Outre-mer. Ce variant apparu en Inde est déjà majoritaire ici, en métropole. D'après les dernières analyses, il représente maintenant 94% des cas de Covid et il prend effectivement le pas sur les autres variants, également en Outre-mer. En Guadeloupe, il est maintenant majoritaire, 80% des cas. À Saint-Barthélemy aussi, où le variant Delta représente 90% des tests positifs. La bascule est en train de se faire à La Réunion entre le variant Beta, le sud-africain, qui était majoritaire jusque-là, et le Delta, qui est monté à 52% des cas. En Martinique, il progresse à 30% et à Mayotte, on commence à le voir arriver. Et puis les hospitalisations, les admissions en réanimation aussi continuent d'augmenter, on le disait, avec un rajeunissement des patients qui est confirmé par Santé publique France. Oui, lors de cette 4e vague, les médecins ont vu arriver en réanimation des patients plus jeunes, notamment parce que les plus âgés sont plus vaccinés. Ils font donc moins de formes graves. L'âge médian en réanimation, c'est 59 ans, alors qu'on était à 71 ans au plus fort de la crise. Mais ce sont d'abord les plus fragiles, là encore, qui sont touchés, quelle que soit la tranche d'âge, puisque d'après Santé publique France, plus de 85% des patients hospitalisés en réa ont des comorbidités connues, surpoids, obésité, hypertension et diabète. Anne-Laure Danier pour France Info. Et c'est donc dans ce contexte-là que le pass sanitaire sera exigé à partir de lundi prochain sur les terrasses, dans les restaurants, les EHPAD et dans les transports longue distance, dans le train notamment. Oui, mais comment vérifier que les voyageurs sont bien en